bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Encore quelques petites questions de concours classiques. Alors, chez le boucher, ce rôti pèse 1,6 kg, celui-là 1,750 kg, mais il coûte 1 € de plus. Quel est le prix au kilo? Ici, on en déduit que j'ai un premier poulet à 1,6 kg, j'ai un second poulet à 1,750 kg. La différence entre les deux poulets étant de 1 €. On est tout simplement sur de la proportionnalité puisque 1 € correspond à 150 grammes. Je cherche à connaître le prix d'un kilo, à savoir 1000 grammes. Grande diagonale divisée par petite. Je vais donc juste avoir à faire 1000 divisé par 150, ou plutôt 100 divisé par 15. Ma méthode, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans une autre vidéo de la multiplication avec la méthode égyptienne. Donc je vais mettre 6 x 15 dans 100, il va me rester, ça va me faire 90, il va donc me rester 10. Je mets une virgule et à partir de là, je vois bien que je vais descendre un 0 et je vais toujours avoir 6,66666. Je fais un arrondi, je suis en euros, donc je dois avoir deux chiffres après la virgule. Je dois donc regarder le troisième chiffre après la virgule. Le troisième chiffre sera un 6, c'est au-dessus de 5, je fais donc un arrondi supérieur. Mon prix au kilo est de 6,67 €. Question suivante. L'allongement d'un ressort est proportionnel à la masse qui est suspendue. On sait qu'avec une masse de 30 grammes, la longueur totale fait 6 cm. Avec 50 grammes, la longueur totale est de 7,2 cm. Quelle est la longueur à vide du ressort et quelle est la longueur totale avec une masse de 80 grammes? Première étape, je peux déduire de cette information. Si je fais 50 grammes moins 30 grammes, la différence est de 20 grammes. Et si je fais 7,6 moins 6, la différence est de 1,2 cm. Mon ressort s'allonge donc de 1,2 cm. Petit rappel, petit dessin pour que ce soit un petit peu plus parlant. Imaginez que ici, ce soit mon ressort à vide. Au minimum, il a quand même une taille d'existante, le ressort. Ensuite, ici, j'ai mis un poids de 30 grammes. Mon ressort mesure 6 cm. Ici, je mets un poids de 50 grammes. Mon ressort passe à 7 cm,2. J'ai bien 20 grammes d'écart ici. Et pour ces 20 grammes d'écart, j'ai bien 1,2 cm de différence. Je vais continuer aussi. Si pour 20 grammes, j'ai 1,2 cm, pour 10 grammes, j'ai donc la moitié, à savoir 0,6 cm. Si j'additionne 10 et 20, ça veut dire que pour 30 grammes, j'ai un étirement de 1,8 cm. Il me suffit maintenant de déduire ces 1,8 cm de mes 6 cm correspondant à mon ressort avec ces 30 grammes. Et j'en déduis donc que mon ressort à vide fait 4,2 cm. 6 moins 1,8. Deuxième partie de la question. Je cherche à savoir pour 80 grammes de combien va s'allonger le ressort. Alors ici, j'ai dit que pour 20 grammes, il s'allonge de 1,2 cm. Je veux 4 fois plus. Je vais donc faire 1,2 fois 4. 2 fois 4, 8. Et 4 fois 1, 4. Il va donc s'allonger de 4,8 cm que je dois ajouter à mes 4,2 cm de départ. Le ressort mesurera donc 9 cm de long pour un poids de 80 grammes. Voilà pour cette question.
Dernière petite question pour cette série. Une perfusion de 0,6 litres doit s'écouler en 12 heures. Première partie de la question, combien de centimètres cubes se sont écoulés en 1 heure? Ici, aucune difficulté, j'ai un petit produit en croix. Attention, je vais convertir mes litres puisque, effectivement, vu que j'ai même pas 1 litre pour 12 heures, pour 1 heure, il va sans dire que ça va être encore plus petit. Donc, je vais les convertir et, en l'occurrence, les réponses qui me sont proposées sont en centimètres cubes. Alors, petit rappel. Je pose ici mes litres et puis décilitres, centilitres, millilitres. Je vais donc convertir mes litres en millilitres pour plus de facilité et j'ai donc 600 millilitres. Maintenant, je peux effectuer mon produit en croix et donc je cherche soit 600 divisé par 12, sachant que, encore une fois, toujours simplification, donc 600 c'est 6 fois 100, 12 c'est 6 fois 2, 100 divisé par 2, 50. Il va donc s'écouler en 1 heure 50 millilitres ou 50 centimètres cubes. La deuxième partie de la question me demande combien il restera de liquide dans le flacon au bout de 3h30. Je vais dans un premier temps calculer combien s'est écoulé en 3h30 et ensuite je le soustrairai à mon volume de départ. Donc 3h30, attention, c'est 3,5 heures. Encore une fois, petit produit en croix. J'ai donc 3,5 fois 50, soit 35 fois 5. Ici, je décale mon 0, me permet de décaler la virgule. Ça me permet d'effectuer mon calcul sans poser ma multiplication. 5 fois 5, 25, et je retiens 2. 3 fois 5, 15, et 2, 17. J'ai donc 175 millilitres qui se sont écoulés au bout de 3h30. Attention, la question est combien reste-t-il dans le flacon? Je dois donc effectuer 600 moins 175. Il me reste donc 425 millilitres dans mon flacon au bout de 3h30. A bientôt sur les tests Psycho by Lego.